Dans un article précédent, nous avons vu comment installer Visual Studio Community 2019. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez référer à cet article ici, donc sur mon blog. Vous avez aussi une vidéo qui montre aussi l'installation qui est disponible sur YouTube aussi, comme ce vidéo aussi. Maintenant, nous allons ajouter ce qu'on appelle un add-in wizard qui va nous aider à créer une extension Revit. On peut partir à partir d'une bibliothèque de classe de base, mais il y a beaucoup de choses à ajouter pour que ça soit fonctionnel avec Revit. Donc, il y a ici monsieur Jérémy Tamik, donc ici, j'ai laissé un lien ici, qui lui a un blog. C'est quelqu'un qui est très reconnu dans le domaine de la programmation Revit. Donc, c'est vraiment une référence ici. Donc, c'est pour ça que je vous donne ici le lien dans cet article-là, ainsi qu'un lien vers son blog où on retrouve plein d'informations. Et lui a créé ce qu'on appelle un modèle qu'on peut ajouter à Visual Studio, qui nous permet de plus facilement créer une extension Revit. Donc, si cette vidéo-là va couvrir 3 articles dans le fond, vous allez à l'article qui vous montre comment ajouter le Add-in Wizard, l'article qui vous indique comment créer votre première extension, et on va regarder ce que le Wizard a fait comme tel. Donc ici, je vais commencer par installer le Add-in Wizard. Donc moi, je vais utiliser le langage C#. Je vous indique aussi à quel endroit vous devez l'installer. Donc quand je vais commencer par le télécharger, donc ici, je vais tout simplement l'enregistrer. Donc par défaut, il s'enregistre dans mes téléchargements. Donc je vais cliquer ici, aller ouvrir la localisation et le copier dans le dossier document. Dans le dossier document, vous allez retrouver Visual Studio 2019. Donc, il y a 2 emplacements où on place les modèles. Il y a les modèles qui viennent avec Visual Studio, qui sont placés dans le dossier d'installation de Revit, de Visual Studio, pardon. Et vous avez les modèles personnalisés, donc qui sont placés dans le dossier document. Ici, il se peut que vous n'ayez pas la structure de dossier de créer, donc nous allons la créer. Faites bien attention de la créer exactement comme c'est écrit dans mon blog. Ça veut dire qu'il faut vraiment créer un nouveau dossier. Le premier dossier va s'appeler Templates. Donc T-E-M-P-L-A-T-E-S avec un S, il ne faut pas oublier. Ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir un autre sous-dossier que vous allez appeler Project Template, Project en anglais, Templates. Et à l'intérieur duquel vous allez créer les langages que vous allez utiliser. Dans ce cas-ci, on va utiliser juste Visual C#. Donc, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler Visual C#, exactement écrit de cette façon-là. N'oubliez pas l'espace entre Visual et C#. Et c'est ici que je viens coller mon modèle en format zip. Donc, on le laisse en format zip ici. Maintenant que j'ai placé donc vous regardez la structure dans le document Visual Studio 2019, Template, Project Template, Visual C#. Donc, je vais réduire la fenêtre et je vais aller créer la prochaine extension. Donc, je vais passer dans l'article ici, créer votre prochaine extension. Et ici, donc, on a déjà installé le Add-in Wizard. Donc, on va aller démarrer Visual Studio et utiliser l'option Créer un projet. Donc, quand vous démarrez Visual Studio, vous avez un bouton qui permet de créer un projet. Et à ce moment-là, on va vous demander ensuite, la page suivante, quelle bibliothèque vous voulez utiliser. Donc ici, si vous allez assurez-vous d'avoir tous les langages, toutes les plateformes, tous les types de projets choisis parce qu'on peut filtrer, parce qu'il y a énormément de modèles que l'on peut utiliser avec Visual Studio. Normalement, il devrait se placer, il devrait être à la toute fin. Vous devriez avoir un Revit 2020 Add-in ici. Juste pour vous mentionner, si je n'avais pas le Add-in,
j'aurais créé ce qu'on appelle j'aurais utilisé plutôt une bibliothèque de classe. Donc, il faudrait trouver ici bibliothèque de classe .NET Framework. Donc, il y a plusieurs bibliothèques de classe. Il faut faire vraiment attention ici. La façon rapide de la trouver, ça serait peut-être d'aller ici dans, je veux dire C#, Windows, et vous choisissez bibliothèque. Vous allez retrouver à ce moment-là la bibliothèque de classe .NET Framework. Donc, ça, c'est le projet de base que l'on pourrait utiliser. Mais ici, on va utiliser la Add-in Wizard parce qu'il y a plein de choses qui fait déjà par défaut. Donc, je vais revenir ici. Je ne sais pas si je l'ai. Non, il n'est pas listé ici. Donc, je vais tout simplement remettre tous les types ici, toutes les plateformes et tous les langages. Et à ce moment-là, je vais aller choisir le Revit 2020 Add-in et cliquer le bouton suivant. Le nom de projet, donc je vais l'appeler ici ma première extension Revit. Donc par défaut, vous avez un dossier qui est localisé qui est le dossier utilisateur. Vous allez avoir un dossier source et repos qui est disponible. Donc, on peut le garder là. Si vous préférez le placer dans un dossier différent, ça peut être un dossier directement dans le dossier document, par exemple, ou encore sur un réseau ou n'importe où. Donc, vous pouvez le localiser ailleurs avec le bouton parcourir. Par défaut, je vous suggère de conserver le nom de la solution comme le nom du projet et faire tout simplement créer. Comme dans ce cas-ci, je vais garder le dossier par défaut. Donc, Microsoft est en train Visual Studio est en train de préparer notre premier projet ici. Et voilà, j'ai maintenant Visual Studio qui s'est affiché ici avec toutes les données, les paramètres. Je vais juste réduire un peu la fenêtre ici. Donc, vous avez votre extension qui est créée. Donc, vous allez avoir ici à droite ce qu'on appelle l'explorateur de solutions, dans lequel vous allez voir ici, on peut l'agrandir un peu. Vous allez retrouver le contenu de votre solution. Habituellement, en dessous, vous avez la fenêtre des propriétés pour chacun des éléments que vous sélectionnez. Vous pouvez aussi afficher la boîte à outils lorsque vous travaillez sur, par exemple ici, lorsque vous travaillez sur une forme et que vous voulez créer des boutons, par exemple, sur une forme, on peut utiliser ce qu'on appelle la boîte à outils ici. Donc, pour l'instant, j'ai rien à utiliser. Donc, je vais aller dans un premier temps analyser ce que le modèle a fait, ce qu'il a créé. Donc, dans un premier temps, il a démarré un nouveau projet avec la bibliothèque de classe .NET Framework. Ensuite, il a ajouté des références. Donc, dans références ici, il a ajouté deux références qui sont Revit API et Revit API UI. Donc, ce sont des références qui permettent d'accéder aux librairies de Revit qui vont nous permettre à notre extension de communiquer avec Revit, justement. Donc, habituellement, ces extensions-là ne sont pas là. Donc, pour ajouter des références, vous faites bouton de droite, ajouter une référence. Et c'est ici qu'avec le bouton parcourir, vous devez aller chercher les références à ajouter. Donc ici, je ne le ferai pas parce qu'il l'a déjà fait. Par contre, si je clique par exemple Revit API, que vous regardez dans les propriétés, encore là, je vais agrandir la fenêtre ici, vous avez la localisation complète et le nom du fichier DLL qui a été ajouté. Ce qui est bien important aussi, c'est que dans le cas de ces deux références-là, la copie locale doit être indiquée à false. Si vous faites plus de développement éventuellement en C# ou en VB.NET, vous allez voir qu'il y a certains DLL qu'on veut copier en local, donc il va être assigné à une application. Mais dans ce cas-ci, c'est très important de le mettre à false. L'autre chose que l'extension a fait, c'est qu'il nous a préparé pour débugger l'application. Aussi, il a ajusté la bonne version du .NET Framework. Donc, si vous allez double-cliquer sur propriété ici,
Donc, vous allez constater premièrement que l'application ici, le nom de l'assemblage porte le même nom que le projet. L'espace de nom par défaut aussi, c'est le même par défaut. On reviendra plus tard sur ces informations-là dans un prochain article. Le framework ciblé, c'est Network 4.7, qui est le .NET utilisé par Revit 2020. Si vous avez ciblé une version plus ancienne, ben à ce moment-là, ça se peut que vous devriez cibler une version framework plus ancienne aussi. Si vous utilisez par exemple 2021, je crois que, qui est tout récent, c'est du .NET Framework 4.8 qu'on devrait utiliser, donc il est disponible ici. Ici. Mais remarquez que si vous utilisez un .NET Framework plus ancien, il devrait fonctionner normalement, à moins qu'il y ait eu des changements, mais normalement ça fonctionne dans les versions plus récentes. Donc, quelquefois, je vais suggérer de cibler des versions un peu plus anciennes pour être certain que ça fonctionne, surtout si vous voulez que ça fonctionne sur plusieurs versions. Sinon, il faut mettre à jour avoir des projets distincts pour chacune des versions. Donc, libre à vous de gérer de les gérer comme vous voulez. Ensuite, dans le débugger ici, ben, vous allez remarquer qu'on a déjà mis le chemin de l'application Revit. C'est-à-dire que quand on va utiliser le débogage, Revit va démarrer automatiquement avec notre extension déjà chargée et on pourra la tester et déboguer. Donc, on verra aussi éventuellement comment déboguer une application, une extension Revit. L'autre élément ici, c'est que vous avez ce qu'on appelle des événements de build. Un build, c'est une compilation. Donc, quand vous faites compiler votre projet, il va créer ce qu'on appelle un DLL. Et c'est ce DLL-là qui va être utilisé, un fichier DLL qui va être utilisé dans Revit. Maintenant, quand vous gérez vous créez votre projet ici, le dossier par défaut dans lequel vous compilez votre DLL, c'est pas celui que Revit va utiliser pour démarrer, pour utiliser l'extension. Donc, à ce moment-là, vous avez des événements de base. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend le DLL qui est créé par la compilation et il va aller le placer dans le dossier qui va être utilisé pour l'exécution. Donc ça aussi, je reviendrai plus en détail lorsque l'on compilera notre première application et que l'on l'exécutera. Je reviendrai plus en détail sur ce que fait ici l'événement de build. L'autre élément, naturellement, que Revit a créé, il a créé deux fichiers, deux classes, la classe app et la classe command. Le .cs ici indique tout simplement que c'est en C#. Sinon, je pense que ça serait VB, l'extension si on était en Visual Basic. Donc, ce sont si je vais dans app.cs, donc je vais faire un double clic dans l'explorateur de solutions sur app.cs. Et là, je vais refaire une autre fois. Il va me montrer maintenant le code le code C# qu'il a automatiquement créé, qu'il a automatiquement ajouté dans notre extension. Habituellement, dans app.cs, on trouve les instructions qui sont exécutées lors du chargement de l'application dans Revit. Habituellement, c'est cet endroit-là, par exemple, si vous voulez personnaliser le ruban dans Revit pour ajouter un onglet qui va contenir les boutons pour démarrer vos commandes personnalisées, bien, ça serait ici que l'on donnerait ces instructions-là. Et le command ici, lui, le command va, comme son nom l'indique, va avoir la commande qui va être exécutée. Donc ici, on pourrait avoir plusieurs commandes à l'intérieur qu'on pourrait utiliser à l'intérieur d'une même application. Donc encore là, je reviendrai éventuellement plus en détail. Là, on rentre vraiment dans le codage comme tel à ce niveau-là. Et une dernière chose, c'est qu'il a créé ce qu'on appelle un fichier manifeste. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un fichier manifeste. C'est un fichier qui a l'extension add-in, qui va inclure, c'est un fichier ce qu'on appelle en format XML, qui va contenir les informations pour charger l'application et les commandes dans Revit. Okay, donc c'est pas juste de placer le DLL
au bon endroit. Il y a des instructions qui doivent être données ici. Donc encore là, je reviendrai plus en détail sur comment on devrait personnaliser ici notre fichier add-in. Il y a déjà plusieurs éléments qui ont été créés de façon automatique, mais on viendra peut-être personnaliser certains petits aspects. Donc maintenant, pardon, on a une extension qui serait créée. Donc je vais aller l'enregistrer ici dans un premier, faire un enregistrer tout. Juste pour vous mentionner, si je vais dans l'explorateur Windows ici, l'endroit où vous allez retrouver votre projet comme tel va être probablement dans le disque local C, dans Utilisateur. Mon autre utilisateur ici s'appelle Superviseur dans ce cas-ci. Et je vais retrouver un dossier source, donc directement. Il n'est pas à l'intérieur de documents, donc il est vraiment une place un petit peu plus cachée, dans laquelle vous allez retrouver un sous-dossier repos et le dossier qui contient votre extension. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver un fichier SLN qui est le nom de la solution. Ensuite, vous allez retrouver un autre dossier qui porte le même nom que la solution, dans lequel vous allez retrouver votre projet ici. En même temps, vous voyez dans le même dossier le add-in, les fichiers de classe, et il y a d'autres dossiers aussi qui vont être utilisés, comme éventuellement quand on compilera notre DLL, ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle le dossier bin, qui contient ce qu'on appelle les fichiers binaires, qui sont utilisés par Revit pour exécuter l'extension. Donc ça complète l'article ici. Ce qu'on vient de voir ici, donc c'est l'article Add-in Wizard, créer votre première extension et l'analyse ici. Donc l'analyse, je viens de vous expliquer un peu qu'est-ce que tout le modèle a fait, le API a fait. Donc je vous suggère, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide quand vous utilisez ce squelette-là parce que vous avez plein d'instructions déjà faites par défaut. Sinon, il faut tout aller les ajouter manuellement. On verra dans un prochain vidéo comment maintenant exécuter, compiler, exécuter et débugger notre première application.